Bonjour et bienvenue dans cette quatrième partie de la prise en main d'EcoStruxure Machine Expert Basique, logiciel de chez Schneider. Donc dans cette quatrième partie, nous allons voir comment créer la structure du programme. Donc sur le logiciel, précédemment, on avait vu la configuration, comment déclarer les entrées et sorties automates. Maintenant, on va aller sur l'onglet Programmation. Et à cet onglet Programmation, eh bien, on arrive donc sur cette vue. Un petit mot sur cette vue, en fait, on va avoir ici, notre création de programme, donc on verra ça dans la prochaine vidéo. En fait, là-dessus, on va retrouver donc, la barre d'outils avec les diverses commandes qui permettront de construire les lignes, de code, les lignes de programmation. Et puis, sur le côté, on a, 2 onglets, qui vont être assez importants, l'onglet tâches et outils. Alors pour rappel, hein, on fait quelque chose de vraiment très basique. Donc là, moi sur l'onglet tâches, je vois que par défaut, j'ai déjà une tâche qui a été créée, dans la tâche maître, heu, qui s'appelle le nouveau pouls, et rung 0. Alors on est sur des termes qui sont, assez sympathiques, de la part de Schneider. Alors un pouls, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une unité, d'organisation de programme. Heu, Grosso modo, un pouls, ça correspondait, à une section de programme, si je compare, à PL7 Pro et Unity Pro. Un pouls, hein, quand on vous demandera de créer un pouls, en fait, c'est de créer, une section de programme. Donc là, cette section de programme qui est déjà créée, hein, qui s'appelle, nouveau pouls, je fais un clic droit et je vais la renommer et je vais l'appeler, prog convoyeur. Heu, voilà, prog convoyeur. Donc, j'aurais très bien pu laisser nouveau pouls, mais voilà, plus je vais donner des indications, plus ça sera, «sympathique» entre guillemets quand je vais faire une modification, une recherche suite à une panne. Donc, n'hésitez pas, c'est à commenter, à mettre des commentaires, à mettre des indications sur votre programme pour que ça soit le plus, lisible possible. Et là, un rung, eh bien, c'est ni plus ni moins un réseau. À chaque section, on va avoir des réseaux. Le rung 0, en fait, il apparaît ici. Donc, ce réseau-là, ça correspondait à une ligne de programme chez PL7 Pro. Heu, Ça correspondait aussi à un réseau, sur Unity Pro. Donc ça, pareil, c'est de l'indication supplémentaire qu'il y a ici. Parce qu'en fait, sur les logiciels précédents, entre PL7 Pro et Unity Pro, on créait des sections. Et après, on avait toute une palanquée en fait, de lignes de code possibles à déclarer. Là, l'avantage qu'il y a, c'est que il n'y a qu'une seule ligne de réseau, enfin qu'un seul réseau qui est déclaré à chaque fois qu'on crée un pouls. L'avantage qu'il y a, c'est que je peux aussi le nommer. C'est-à-dire que je vais pouvoir donner une précision sur la ligne de programme, chose qu'on ne pouvait pas faire sur les logiciels précédents. Pour exemple, là, ce premier réseau, il va me permettre de mettre en marche le moteur. Donc je vais l'appeler euh, activation euh, KM1, par exemple. Ou peut-être même l'appeler gestion de KM1. Ouais, ce sera plus clair. Gestion de KM1. Alors pourquoi ça c'est très important, cette partie-là? On verra par la suite des vidéos, mais on va se créer plusieurs réseaux à un moment donné. Si à chaque fois j'ai un réseau, il a un nom, la gestion de KM1, je le retrouve ici, quand je vais faire un dépannage ou quand je vais faire une modification, je vais avoir ici le nom de mes réseaux qui vont s'afficher. Donc si je cherche vraiment une donnée très particulière et que mon nom de réseau, le, euh, l'étiquette que j'ai mis à mon réseau me permet de trouver ça plus facilement, c'est quand même beaucoup plus royal, hein, pour n'importe quel technicien. Donc là, pareil, hein, j'ai des défauts. Un rond rouge avec la petite croix blanche, ça veut dire que, OK, c'est peut-être déclaré, mais c'est pas validé. Normal, il y a pas de programme. Donc, tout pendant qu'il y a rien de validé en termes de ligne de programme, ligne de code, eh bien, j'aurai ce type de défaut.
Donc, sur un réseau, eh bien, en fait, je vais avoir, bah, plusieurs cases. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cases. Donc en gros, bah, généralement, bah, les dernières cases, en fait, elles servent à placer, des réceptivités, donc des bobines. Et puis les cases, juste avant permettent de placer des contacts, placer des blocs, de comparaison, ainsi de suite. Des blocs fonctionnels aussi. L'avantage qu'il y a, c'est que j'ai possibilité aussi, c'est de faire un clic droit et d'insérer un réseau, d'ajouter un réseau, d'insérer des colonnes. Ça veut dire qu'en insérant une colonne, en fait, bah, je suis passé d'un nombre de cases à une case supplémentaire. Donc ça aussi, c'est assez important, assez intelligent de la part de chez Schneider. PL7 Pro, si j'avais euh, pas assez de colonnes, eh ben, j'étais obligé de bidouiller en fait dans le programme de façon à ce que ma ligne de code tienne sur 2 lignes. Alors que là, bah, je pourrais avoir une ligne qui est un peu plus conséquente euh, sur mon programme. Donc ça, c'est aussi assez intelligent, j'ai envie de dire, de la part de Schneider. Donc voilà pour cette partie bah, déclaration, création de la structure. Prochaine vidéo, on va voir bah, comment créer le programme.